Vous écoutez toujours Action en direct sur choc.ca, votre émission d'actualité syndicale et de culture militante. On reçoit maintenant deux camarades, Chia qui est membre de l'IWW, puis jusqu'à récemment qui était sur le front avec les combattants et combattantes kurdes du Rojava, et également Hussein qui est avocat et militant, qui est également membre de la communauté kurde. Donc pour commencer, Chia, est-ce que tu pourrais nous situer un petit peu sur le rapport des combattants et combattantes kurdes face aux différentes forces armées qui s'affrontent présentement au Moyen-Orient? L'entrevue avec Aslian a fait pas mal le tour, mais nous autres, au moment où j'y étais, c'est surtout des combats contre Daesh ou la Turquie. Les forces turques ont envahi le Rojava et non, c'est pas nous autres qui vont combattre en Turquie, là. Fait que c'est surtout ça en fait actuellement, malgré qu'on a des escarmouches des fois avec soit le régime ou les rebelles. En général on se touche pas trop. Mais si je me trompe pas, les rebelles, il y en a quand même une bonne partie qui sont alliés avec la Turquie aussi. Est-ce que vous avez aussi des clashs avec ce genre de rebelles-là ou... Ouais, en fait, les rebelles, c'est divisé en plusieurs camps. Il y a pas un camp rebelle qui est uni. Il y a les rebelles les plus modérés, qui sont les plus à gauche en général, qui certains d'entre eux commencent à nous rejoindre. Puis il y a les islamistes, donc surtout affiliés avec Al-Qaïda, si on parle anciennement connus sous le nom d'Al-Nosra. Eux autres, oui, on a des escarmouches avec eux, parce que la Turquie, qui était comme pseudo-allié avec Daesh, maintenant est plus allié avec les rebelles islamistes. Donc, ils servent d'eux autres pour nous taper dedans. Fait que c'est une guerre de proxy, en fait, là. Puis, à un moment, tu as décidé de partir pour rejoindre ce combat-là. En fait, les unités de protection du peuple. Comment est-ce que tu en es venu à cette décision-là? J'avais tombé sur des documentaires qui en parlaient vite fait, donc je me suis comme plus informé. Au bout de, je dirais, 2 semaines, je lisais énormément là-dessus. Puis ça me faisait beaucoup penser un peu à la révolution espagnole de 1936, où il y avait beaucoup d'internationaux qui sont allés rejoindre. Juste des Québécois, il y en avait entre 3 et 4 000 qui sont allés rejoindre. Donc je me suis dit, faut que j'y aille, aller aider aussi là-bas. J'ai pris le temps d'y penser un bon 2 mois, puis finalement, par la suite, un coup que j'étais décidé, ça a pris plusieurs mois, le temps de m'organiser, puis d'avoir les bons contacts, puis j'ai contacté YPG International, puis je suis parti. Ouais. Puis justement, comment ça s'est fait, tous les préparatifs de ton départ du Canada jusqu'à ton arrivée là-bas? Est-ce que ça s'est fait facilement? Ouais, j'ai été surpris. J'ai pas eu de problème, aucune douane ou quoi que ce soit. J'avais averti aussi la GRC ici pour éviter d'avoir des ennuis, pour pas qu'ils pensent que je vais rejoindre Daesh, là. Parce que les combattre dans les YPG, c'est entièrement légal pour les Canadiens et les Américains. Donc, j'ai pas eu de problème aucunement aux douanes. T'arrives là-bas à Suleimania, en Irak, qui est contrôlé par les Peshmerga, mais les Peshmerga sont divisés en 2 camps. C'est les Peshmerga de Talabani, là. Puis ça, c'est nos alliés. Puis ensuite, on reste là une couple de jours. On traverse le territoire Peshmerga de Barzani, qui est pas notre allié, qui est du bord de la Turquie plus. On traverse ce territoire-là des montagnes, puis ensuite on traverse la frontière, puis le Tigre, à pied. Puis une fois que tu as rejoint les YPG, ça a été quoi les différentes étapes? Par exemple, l'entraînement, est-ce que ça s'est fait facilement? Est-ce que ça a été long? L'entraînement, c'est particulier. C'est pas du tout ce que tu vas vivre par après, je dis. Mais tu t'habitues au manque de sommeil. Ça, le rush-bash qu'on appelle le réveil le matin, c'est à 4h30. Puis tout de suite après, c'est l'entraînement physique. Il fait encore nuit. L'entraînement dure 1 mois à l'académie, mais c'est pas juste entraînement physique ou militaire. Là. On a l'entraînement, la langue, on apprend beaucoup la langue kurde, le kurmanji. Je dirais quasiment la moitié du temps, c'est ça. On a beaucoup sur l'idéologie de la révolution, sur le mouvement féministe, sur l'histoire des Kurdes, sur l'histoire de la révolution. Ça fait que c'est très large, là. On remonte jusqu'à 12 000 ans d'histoire, là. Fait que ça, c'est quand même génial, mais c'est très épuisant, là. Nos journées sont extrêmement condensées et tout. Mais tu t'habitues tout de suite au manque de sommeil. Puis après ça, on est déployé dans nos unités. Moi, j'avais été déployé dans une unité qui allait faire les combats urbains de Raqqa. Puisqu'ils ont toujours pas commencé, mon unité est toujours pas au front, est toujours en arrière-ligne, en attente. Fait que finalement, t'étais plus dans une espèce de position défensive là-bas? Ouais, même en arrière-ligne là, de la défense. Donc, okay. On était même pas sur une ligne de front, nous autres. Là. On était pas mal plus loin en arrière, pour être exact, on était à Tel Tamir. Tel Nasrin, un petit village à côté de Tel Tamir. Donc, il y a eu très peu d'action là-bas, si on pourrait dire ça de même. Là. Puis c'est mieux pour les civils. Oui, puis de ce que tu as vu, est-ce qu'il y avait beaucoup de volontaires internationaux? Est-ce que tu étais un d'eux seul ou il y en avait plusieurs?
Ben, à l'académie, dans ma cohorte, on était 14, mais on pouvait monter jusqu'à 30 à l'académie en même temps. Moi, j'ai été tout le long avec 2 autres internationaux qui quittent le Rojava sous peu. Mais sinon, j'estime... Les chiffres que j'entends, c'est 100 de combattants en ce moment. Puis que ça a varié... depuis le début, il y en aurait eu 300 ou 400, mais il n'y a pas de chiffre exact là-dessus. Fait que... OK. Puis je pense que dans certains pays, c'est plus difficile. Je sais qu'il y en a certaines qui se sont fait arrêter éventuellement après avoir combattu, là. Ouais, par exemple, l'Australie, c'est complètement illégal d'aller rejoindre une autre force. Canada et États-Unis, c'est super simple pour nous autres, c'est entièrement légal, mais on est pas mal les 2 seuls pays au monde que c'est de même. Il y en a en Angleterre qui sont fait arrêter. En Allemagne, des gens qui transigeaient par l'Allemagne pour aller rejoindre le YPG sont fait arrêter. Évidemment, du monde qui passait par la Turquie. La Turquie a arrêté beaucoup, plusieurs internationaux qui allaient rejoindre ou qui quittaient pour retourner dans leur pays, qui sont toujours en prison d'ailleurs. Parfait. Ben, on va se quitter brièvement pour une pause musicale. Ensuite, on va poursuivre l'entrevue tout de suite après.